Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette vidéo pour te faire le vrai test de porosité, le vrai, de vrai, la vérité vraie, l'originel, tout ce que tu veux. Alors en fait, cette vidéo est tirée de la youtubeuse Brie Hall. En fait, c'est une vidéo en anglais, donc je trouvais ça bien de pouvoir la traduire en français pour ceux qui sont pas forcément très forts en anglais et qui voudraient avoir une version française. J'essaie de traduire le plus juste possible, mais bon, je garantis pas la fiabilité de ma traduction, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en anglais pour être sûr. Il faut savoir que la porosité est divisée en 3 catégories, donc normale, faible et forte. La normale, en fait, les cuticules sont entrouvertes, donc l'hydratation, elle se fait plus facilement et elle reste assez longtemps dans les cheveux. Et la porosité faible, donc les cuticules sont plutôt fermées, l'hydratation, elle est longue, mais elle est plus dure à entrer dans les cheveux. Et la porosité forte, donc comme moi, les cuticules sont entrouvertes. L'hydratation est assez courte, donc parce qu'en fait, les cuticules sont trop ouvertes, du coup l'hydratation est courte, mais elle est très simple à se faire. Et donc je suis sûre à 100% que tu as déjà fait le test du verre, mais ça c'est archi pas fiable. Mais vraiment, vraiment pas fiable. Parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération et qui ne sont pas prises en considération. Et de plus, par exemple, moi je suis porosité forte et pourtant mon cheveu il flotte. Ça c'est une question de physique tout simplement en fait. Bon, j'ai fait S, mais ma physique est éclatée. Hein. Mais du coup, l'eau elle exerce une force sur le solide, donc forcément il va essayer de le repousser. Et même le solide il a forcément une masse, l'eau elle a un volume. Enfin, il y a plein de choses à prendre en considération qu'on ne prend pas en considération et que du coup qui fausse extrêmement le test. La raison pour laquelle je te conseille fortement de faire ce test qui est divisé en seulement 10 questions. Alors j'ai également divisé les porosités en 3 catégories, donc la génifère blasée, la génifère sceptique et la génifère choquée. Donc tu pourras écrire JB, JS, JC et comptabiliser tes génifères dans ton cahier pour savoir quelle porosité tu es. Alors on va passer aux questions. Première question, combien de temps mettent tes produits pour pénétrer à 100%? Donc rapidement, environ 3 heures, longtemps, donc plus de 6 heures, ou moyennement, entre 4 et 6 heures. N'oublie pas de prendre un petit cahier et marquer tes génifères. Question 2. À la douche, tes cheveux sont intégralement mouillés au bout d'eux. Instantanément avec peu de volume, quelques minutes avec beaucoup de volume, ou entre les deux. Question numéro 13. Ton conditionneur dans tes cheveux est absorbé immédiatement, il t'en faut beaucoup plus. Partiellement, tu as des résidus, ou entre les deux. Question numéro 4. Tu hydrates tes cheveux avec de l'eau et de la crème. Quand ils sèchent, ils sont secs, il t'en faut beaucoup plus. Gras ou touchés et hydratés, ou ils sont hydratés et pas gras. Question 5. Tu laves tes cheveux avec un conditionneur durant 1 mois. À la fin, tes cheveux sont... Ma chérie, j'adore ça. Non. Ils sont ternes. Ils ne se plaignent pas. Question... Comment on dit 6 en espagnol? Moi j'ai fait allemand en fait. Ceux qui ont fait allemand représentent en commentaire. Moi je rigole. Bon allez. Tu fais un soin profond sans chaleur. Exemple sans bonnet. C'était 1. Parfait, mais j'en veux plus. Une perte de temps et de produits. Ou rien à redire, mes cheveux sont bien. Question 7. Je remarque que mes cheveux peuvent être ternes et ils ont besoin de sérum et d'huile, avoir une brillance naturelle et sont soyeux, ou entre les deux. Pour lisser tes cheveux, il te faut une faible chaleur, mais tes cheveux ont l'air secs. Il te faut une forte chaleur et 4 heures de prière, ou entre les deux et tes cheveux sont bien lissés. Question 9. En ce qui concerne la casse, tes cheveux sont trop de tension et fort quand ils sont en bonne santé, ou il y a peu de casse? Dernière question. Après hydratation, tes cheveux sont secs au bout d'eux. Le lendemain, what the fuck? 6 jours et plus, coiffure protectrice marche à merveille, ou environ 3 jours après?
Voilà, c'était la dernière question. Maintenant, on va attendre le résultat. Il faut que quelqu'un me fasse le tambour. Mais bon, comme il n'y a personne, je vais le faire moi-même. Si tu as beaucoup de JB, c'est que tu as une faible porosité. Si tu as beaucoup de JS, c'est que tu as une moyenne porosité. Et si tu as beaucoup de JC, c'est que tu as une forte porosité. Dans ce cas, il te faudra adapter tes soins en fonction de ta porosité. Personnellement, moi j'ai une forte porosité. Et pour rappel, une forte porosité signifie que mes cheveux absorbent facilement et ça sèche rapidement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo adaptée pour ta porosité. Je serais ravie de la faire. Et toi, quelle est ta porosité? Faible porosité, moyenne porosité ou forte porosité? Dis-le moi en commentaire.